Bonjour Thomas Conant. Bonjour. Vous êtes en direct avec nous ce matin de Peshawar au Pakistan. Vous y vivez depuis un an. Vous êtes donc le représentant de MSF sur place. Alors le Pakistan où l'eau continue à monter de façon dramatique, la situation, et vous allez la décrire Thomas, aussi incroyable que ça puisse paraître, se dégrade encore. On est en train d'évacuer une ville de 100 000 personnes, donc l'équivalent de Nancy, dans le sud. C'est loin d'être terminé, même si on n'en parle plus beaucoup, Thomas Conant. La situation est effectivement assez différente d'une zone à une autre. Il y a des zones au nord du pays où l'eau enfin a diminué et où Mhm. l'assistance enfin commence à arriver lentement. Et des zones, comme vous venez de le dire, au sud du pays, où des populations continuent de fuir des villages aujourd'hui, des villages qui seront demain totalement inondés, recouverts par les eaux, et qui peut-être auront totalement disparu. Donc en fait, c'est une forme de mosaïque avec des endroits où ça va et d'autres où c'est carrément une catastrophe humanitaire. Oh, je pense qu'il y a très peu d'endroits où ça va, hein, malheureusement. Il y a des endroits où ça va un peu mieux aujourd'hui que ce que ça n'allait demain. Mhm. Et encore, tout est relatif. Le risque étant devant nous, si suffisamment d'eau potable n'est pas apportée à ces populations, on a déjà une forte augmentation de diarrhée, on a des épidémies de gastro-entérite qui ont commencé et on peut mourir de la gastro-entérite si on ne reçoit pas les soins appropriés. Évidemment. On a des suspicions de choléra. Bref, voilà, la situation n'est pas encore meilleure. Est-ce que vous avez l'impression d'être soutenu sur place? On parle ici beaucoup de modestie des dons, de lenteur de la prise de conscience de la situation. Est-ce que vous le ressentez, vous, sur place, Thomas Conant à MSF? Il est clair que l'assistance est encore largement insuffisante. L'avantage pour Médecins sans frontières, c'est qu'on travaillait déjà sur le pays en raison du conflit. On avait une douzaine de projets plutôt Mhm. orientés sur la chirurgie. Donc on a pu être très réactif. Merci aux donateurs de tous les jours. Mais effectivement, sur le reste de l'assistance internationale, ce qu'on observe plutôt aujourd'hui, c'est ces organisations locales qui font un travail dès la première heure et un travail assez remarquable. Mhm. Aujourd'hui, vous avez besoin de quoi concrètement pour cette population qui souffre? On l'a compris, le bilan aujourd'hui, c'est aussi 1500 morts. Oui, ça représente, on peut dire que ça représente peu de morts, et tant mieux. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'il y a énormément de centaines de milliers de familles qui sont déplacées et qui n'ont plus de maison parce que leurs maisons ont littéralement fondu dans les eaux ou a été écroulées. Donc ce qu'on a besoin, surtout nos priorités d'action, en tout cas pour Médecins sans frontières, c'est de l'eau potable, de restaurer les services de santé, les hôpitaux, les postes de santé, et ensuite de distribuer des premières nécessités, comme des bâches en plastique, des ustensiles de cuisine, de quoi chlorer l'eau au niveau familial. C'est ce dont les populations ont besoin aujourd'hui. Mais concrètement, donc, ces sans-abri, on parle de 6 millions de sans-abri, ils vivent comment? Ils vivent surtout dans l'angoisse et dans l'attente et la frustration, parfois même la colère de recevoir une quelconque assistance. Ils vivent très proches souvent de là où ils habitaient auparavant, sauf qu'il n'y a plus de maison. Certains vivent dans des écoles, mais les écoles vont recommencer normalement dans 15 jours et donc il faudra trouver un nouveau lieu. D'autres ont fui en fuyant les eaux qui avançaient, mais les eaux continuent d'avancer, donc il va bien falloir qu'ils reviennent chez eux demain. Y a-t-il des scènes de panique encore ou alors aujourd'hui la population est organisée, voire même résignée? Pas forcément résignés, mais il y avait justement encore hier quelques scènes sinon de panique, de déplacement en urgence de grandes parties de population parce qu'une digue avait lâché, un barrage s'était effondré et l'eau venait pour tout ravager. Donc Thomas Conant, vous nous parlez des autorités. Justement, le gouvernement a été mis en cause par la lenteur de sa réaction. Et justement, les organisations humanitaires islamistes, dont certaines sont liées à des mouvements armés, se sont empressées donc de porter secours aux sinistrés. Est-ce que chez vous, c'est un enjeu géopolitique? Est-ce que ça peut faire le jeu de la guérilla? Alors, je pense que c'est effectivement lourdement un enjeu géopolitique pour les pays de l'Ouest qui essayent de définir leur assistance humanitaire en fonction de ces enjeux-là. Ce qu'on observe aujourd'hui sur le terrain, c'est des organisations locales, plus ou moins religieuses, qui font un travail impressionnant dès la première heure des inondations. Mhm, Donc effectivement, certaines sont peut-être plus reliées à des partis religieux, mais je ne pense pas que l'aide américaine soit elle-même toujours totalement impartiale. mhm. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'une aide impartiale, basée sur les besoins des Je populations. comprends bien, mais est-ce que vous sentez quand même une espèce de prise de pouvoir des islamistes qui, sans profiter de la situation, puisqu'on l'a bien compris, ils aident les gens vraiment au plus près de leurs besoins, mais tout ça, c'est quand même un terreau fertile pour ces organisations? Non, je ne vois pas de prise de pouvoir des islamistes. Je vois
des organisations locales qui vraiment ont des leçons à donner en termes d'apport d'assistance, de réactivité. Et je pense qu'effectivement le gouvernement est dépassé, mais que tous les gouvernements auraient été dépassés face à une telle ampleur. Vous avez dit l'évacuation de Nancy. On peut voir comme si les 2 tiers de la France étaient recouverts par les eaux. Je pense que le gouvernement aurait été dépassé là encore. Mhm. Et on n'observe pas une prise de pouvoir. On observe une augmentation de la solidarité. Donc concrètement, la photo que vous nous décrivez ce matin de façon assez incroyable, c'est les 2 tiers de la France sous l'eau, quoi. C'est à peu près ça ce que vous vivez aujourd'hui au Pakistan, Thomas Conant. Oui, en tout cas, des inondations qui ont progressivement recouvert ces 2 tiers de cette surface-là. Effectivement, il y a aujourd'hui des zones où l'eau s'est écoulée, mais les villages, eux, ont bien été détruits. Alors tout à l'heure, on parlait de la faiblesse des dons. Est-ce que vous croyez que le pays a une mauvaise réputation à cause de la présence d'Al-Qaïda? Je ne sais pas si Al-Qaïda est présent ici ou s'il y a une mauvaise réputation. Ce qu'on observe, nous, c'est que c'est notre réactivité pour Médecins sans frontières qui a rendu possible l'assistance. Cette réactivité a été permise par des donateurs tout au long de l'année qui ont donné pour le Pakistan comme pour les autres pays, sans se demander si les personnes avaient une barbe ou une burqa sur leurs épaules. Mhm. Donc, mauvaise réputation peut-être, mais il est encore possible d'exporter une assistance au Pakistan, et c'est en tout cas ce que ces populations attendent. Et vous, l'assistance concrète au Pakistan, en tant que représentant de MSF sur place, ça se passe concrètement comment? Quelle est votre action à vous, personnellement, au quotidien, au plus près des sinistrés? Ça se passe difficilement, évidemment. Il y a des choix cruels, des dilemmes de tous les jours entre apporter un peu plus d'assistance et pouvoir aller voir de nouvelles zones où il y a encore de nouveaux besoins. On distribue à peu près un demi-million de litres d'eau chlorée tous les jours à ces populations. On a relancé 6 hôpitaux qui peuvent apporter des soins gratuits de qualité. On distribue des biens de première nécessité pour 15 000 familles. Mais tout ça, ces besoins-là ne représentent qu'une partie infime de l'ampleur des besoins. Tous les jours, on se pose la question de combien de ressources supplémentaires il va falloir mettre pour essayer d'éviter le pire, un foyer épidémique que l'on n'arriverait pas à contrôler. Merci beaucoup Thomas Conant, évidemment de votre témoignage, mais surtout ce que vous faites pour les populations au Pakistan, à Peshawar. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Bonne journée. Bonne journée à vous.